Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler une fois de plus des maîtres nombres en apportant des informations supplémentaires. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc, les maîtres nombres. Alors, le véritable rôle des maîtres nombres, les acquis, l'évolution karmique et surtout l'accumulation d'un savoir. Les maîtres nombres sont en réalité représentatifs d'une évolution antérieure à l'incarnation actuelle, à notre évolution, quand ils apparaissent dans un thème de naissance. Pour ceux qui ont tous les maîtres nombres, alors il faudra prendre en compte leurs messages respectifs, ce qui peut dans certains cas signifier un grand savoir déclaré ou latent et non exprimé. Peut-être mis en sommeil, qui sait. En effet, il représente une expérience certaine des vies antérieures et surtout des acquis venant de ces expériences individuelles. Chaque maître nombre est porteur d'un message bien spécifique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter mes autres vidéos sur les maîtres nombres en complément. Ces acquis et potentialités venant d'expériences d'un passé karmique lointain ayant été transportés d'incarnation en incarnation ou d'existence en existence, doivent autant que possible être mis au service des autres, car leur potentiel est très important. Il doit donc être transmis au plus grand nombre. Les vibrations des maîtres nombres sont très puissantes et doivent être impérativement canalisées afin d'être redirigées de la bonne manière. Nombre d'entre nous et des humains qui peuplent cette terre sont porteurs ou marqués par un ou plusieurs maîtres nombres à valeur 11, 22 et 33. Quand je parle de canaliser leur énergie, c'est que l'impact d'un maître nombre suivant la personnalité et la destinée peut être parfois destructeur sur un plan psychologique ou physique. Pas toujours, bien sûr, nous avons des exemples historiques et funestes avec Hitler ou Napoléon qui ont utilisé ces énergies à mauvais escient et qui ont sombré dans la folie meurtrière à échelle mondiale. Mais il y a d'autres exemples bien plus positifs, comme avec Mozart, qui avait un chemin de vie 11, ou Michel-Ange, qui avait un élan spirituel 11, et même Da Vinci, qui avait un chemin de vie 22. Ces trois exemples sont significatifs d'une transmission au travers de leur potentiel créatif conséquent et particulièrement inspiré. Si l'on prend l'abbé Pierre, par exemple, qui n'était pas son vrai nom, mais un alias, il apparaît là aussi le maître nombre 11 au niveau du nombre de réalisations, ce qui est assez explicite. Œuvrant et guidant les gens dans le besoin et les âmes perdues, comme il l'a fait toute sa vie. Alors non, pas de panique, les maîtres nombres ne sont pas dangereux, c'est ce que l'on en fait qui détermine leur impact. Mais avant cela, il faut bien comprendre le pouvoir des maîtres nombres et leur impact bénéfique. Pour cela, il est nécessaire de bien canaliser toutes les tensions et les émotions importantes qu'ils apportent. C'est un challenge de taille à relever avant de pouvoir les utiliser. Je le redis pour le bien des autres, car leur énergie doivent être redirigées vers l'extérieur. Et si l'égoïsme n'a pas sa place, l'ego prend une dimension humaine et humaniste, il n'est pas question de soi, mais du rapport de soi à l'universel. Il est important, quand vous avez un ou plusieurs maîtres nombres dans une place importante de votre thème, de l'utiliser de façon à transmettre votre savoir, qui peut prendre des formes diverses et variées, suivant les acquis de vos vies antérieures et de ce que vous êtes. Le pouvoir de réalisation de maître nombre passe par l'empathie et la capacité d'ouverture aux énergies subtiles, mais avant cela, un travail très important doit être fait sur soi, afin de développer la compréhension et la capacité à devenir un guide éclairé, celui qui enseigne, qui apprend et qui transmet son savoir aux autres, pour qu'à leur tour, certains puissent en faire de même. En général, il y a beaucoup d'appelés, car nous sommes nombreux à posséder ces vibrations très particulières. Mais peu sont au final élus. Donc, par conséquent, cela ne concerne qu'une minorité
deux personnes pouvant prétendre à œuvrer pour le bien du plus grand nombre. D'autres tomberont dans le côté obscur de la force, et d'autres encore ne pourront pas utiliser ce pouvoir, car trop mal maîtrisé, ou par refus d'aider les autres, par manque d'empathie, tout simplement possédant un ego démesuré. Ceux qui pourront user de ce pouvoir spirituel sont ceux qui auront déjà atteint un niveau de spiritualité suffisant. Dans les vies passées ou dans cette vie-ci, pouvant donc présenter un potentiel parfois hors du commun. Mais je le redis, seule une minorité auront accès à cette énergie, ou à ces énergies. À ce stade, cela devient un devoir d'aider les autres et d'œuvrer pour la communauté dans une démarche constante altruiste. Mais de mon point de vue, l'on peut aussi œuvrer à un niveau plus humble, ce qui permet de s'élever à un niveau de spiritualité plus important au fil du temps, petit à petit. Les maîtres nombres mettent très souvent en avant une grande force de caractère, pas toujours facile à maîtriser et à vivre pour soi et pour les autres. Les maîtres nombres n'ont pas un caractère facile en réalité. Le maître nombre 11 a une tendance directive et égotique mal maîtrisée qui ne lui permet pas de s'intégrer facilement dans les structures où la collaboration est de rigueur et complique le relationnel dans le sens large du terme. Il est donc important d'atteindre les qualités du 11 en passant par la maîtrise et la force intérieure sur son propre esprit en développant son inspiration et sa réceptivité profonde. Le maître nombre 22 a une tendance à être un peu rigide et à l'entêtement excessif, lui compliquant son intégration au sein des structures en général, ne se laissera pas imposer d'autres cadres à part les siens. Le 22 est une force constructrice importante qui demande les qualités du nombre 4, mais à un niveau bien plus élevé. Il est spirituellement la deuxième étape à atteindre après le 11. Le maître nombre 33, qui n'est pas considéré comme tel par certains, mais qui en comporte les caractéristiques, a la fâcheuse tendance à se disperser et à trop en faire, ce qui lui complique parfois son rapport à la notion de responsabilité et de service, et à maintenir l'harmonie dans sa vie, souvent par manque de compréhension. Le 33 est une force spirituelle hyper créative qui doit être canalisée pour être redirigée au bon endroit. Il est la troisième étape spirituelle venant après le 11 et le 22. C'est l'étape ultime du cheminement spirituel symbolique. En conclusion, les maîtres nombres sont des challenges à relever, demandant un travail sur soi très important afin de dépasser les défis de chaque maître nombre. L'existence n'y suffit pas, et il y a peu d'élus, mais ne lâchez rien, car un savoir ancien est conservé très certainement au plus profond de votre être, et de certains d'entre vous, ou certaines d'entre nous. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de numérologie. À bientôt.